Vous êtes-vous déjà retrouvé devant un monument célèbre en ne ressentant que de l'ennui? Par exemple, la fois où vous avez grimpé jusqu'au sommet de la Tour Eiffel? Eh bien, sachez qu'à quelques rues se dresse un autre monument, et que celui-ci vous aurait époustouflé. Caché en plein jour sur la place de la Concorde, un obélisque égyptien vieux de 3300 ans cache certains des plus juteux secrets du pharaon Ramsès II. C'est exact, des messages gravés dans la pierre, et tout ça littéralement sous votre nez depuis toujours, sans que vous n'en sachiez rien. Non, ceci n'est pas un épisode de la série Trésor perdu. Nous sommes dans la réalité, et il a fallu un Indiana Jones de chair et d'os pour déchiffrer ce code secret. Alors, plantons le décor. Vous avez probablement déjà vu ce bloc de pierre, n'est-ce pas? Atteignant les 23 mètres de hauteur, ce pilier massif en granit vient de Luxor, en Égypte, et se dresse au cœur de la capitale française depuis 1836. Il est couvert de hiéroglyphes, et pendant des années, tout le monde a cru que nous les avions déjà déchiffrés, que le mystère était entièrement résolu. Voici Jean-Guillaume Hollette-Pelletier, un égyptologue français et expert en cryptologie qui murmure à l'oreille des monuments à ses heures perdues. En gros, si Indiana Jones troquait son fouet contre des lunettes de lecture et des jumelles, vous obtiendriez ce gaz-là. Il a un passe-temps assez inhabituel. De temps en temps, il se rend au pied de l'obélisque et lit les hiéroglyphes, pour le plaisir. Oui, il peut les lire couramment. Et vous, quel est votre passe-temps favori? Jusqu'en 2021, les experts croyaient que les inscriptions sur l'obélisque étaient dédiées au dieu Ammon, ou Ammon-Ré pour les intimes, et Horus, vous savez, le dieu du ciel à tête de faucon, avec des parents ultra célèbres, Osiris et Isis. Mais pendant l'une de ces petites séances de lecture, Hollette-Pelletier a remarqué quelque chose d'étrange. Certains des hiéroglyphes ne faisaient pas que chanter les louanges des dieux. Ils donnaient des indications, littéralement, vers l'entrée du temple de Luxor. Mais attendez, c'est encore plus intéressant avec un peu de contexte. Les obélisques d'Égypte n'étaient pas des éléments de décoration destinés à orner des jardins. Ils étaient généralement placés à l'entrée des grands temples, comme celui de Luxor. C'est là que celui dont nous parlons se trouvait à l'origine. Il symbolisait le dieu soleil, Ra, et était destiné à représenter un rayon de soleil figé dans la pierre. En gros, c'étaient des points d'exclamation géants et sacrés qui témoignaient de la connexion divine et du pouvoir du pharaon. Ramsès II en avait fait ériger 2 à l'entrée de Luxor pour honorer les dieux, et, bien sûr, pour se faire un peu mousser. Celui-ci fut expédié en France dans les années 1830 comme cadeau du gouverneur d'Égypte, Méhémet Ali, rien à voir avec le boxeur, et il attendait depuis tout ce temps que quelqu'un s'intéresse à lui d'un peu plus près. Déplacer l'obélisque à Paris ne fut pas une mince affaire. Il pesait plus de 220 tonnes et dut être transporté sur un navire spécialement construit, appelé le Luxor. Quelle originalité! Le coût total du transport équivaut aujourd'hui à 19 millions de dollars. Fait intéressant, un obélisque identique se dresse encore à Luxor, ce qui permet aux chercheurs de comparer les 2 structures lors de leurs études. C'est intentionnellement qu'on avait construit 2 obélisques. Ils devaient guider l'œil et l'esprit vers des espaces sacrés. Heureusement pour nous, Jean-Guillaume a fait le bon choix en se penchant sur ce monument. L'obélisque était en cours de restauration pour les Jeux Olympiques. L'échafaudage était monté, lui offrant un accès rare jusqu'au sommet. Armé de jumelles et d'une échelle, il s'est retrouvé face à des parties du pilier que la plupart d'entre nous ne peuvent apercevoir qu'en plissant les yeux depuis la rue, tout en bas. Et c'est à ce moment qu'il a découvert quelque chose d'incroyable. Il s'avère que les anciens Égyptiens ne s'amusaient pas à graver des symboles au hasard dans la pierre. Ils avaient quelque chose de bien plus intéressant en tête, des crypto-hiéroglyphes. Il s'agissait d'une forme d'écriture spéciale, un code utilisé exclusivement pour les messages les plus sacrés. En gros, des émojis antiques réservés aux VIP. Tandis que les prêtres normaux pouvaient lire les hiéroglyphes normaux, les crypto-hiéroglyphes étaient réservés au cercle intime du pharaon. Aujourd'hui, seules 6 personnes sur Terre peuvent les lire couramment. Et devinez quoi? Notre ami Jean-Guillaume est l'une d'entre elles. Maintenant, les choses deviennent encore plus fascinantes. Normalement, les hiéroglyphes écrits sur des monuments se lisent de haut en bas et de droite à gauche. Assez simple. Mais Jean-Guillaume a un jour décidé de changer de méthode et de les lire horizontalement au lieu de verticalement. Il a alors commencé à repérer des motifs étranges, des phrases et des symboles qui étaient restés cachés à la vue de tous pendant près de 200 ans.
Certains de ces messages étaient si habilement cachés qu'on ne pouvait les comprendre qu'en tournant autour de l'obélisque d'une manière très précise. Il appelle cela la cryptographie en 3D. Et oui, cet obélisque est comme un immense Rubik's Cube. Selon l'angle sous lequel vous le lisez, le message changera du tout au tout. Oui, l'Égypte ancienne a en quelque sorte inventé l'effet lenticulaire, bien avant que les cartes Pokémon ne le rendent populaire. Bien, alors, que dit le message? Heureux vous demandiez, ce ne sont pas simplement des notes concernant le passé. Ce sont des trésors politiques. Une inscription loue Ramsès II en tant que figure divine que personne ne pouvait détrôner. Une autre indique que le roi a fait des offrandes au dieu Amon, et pas parce qu'il était sympa, c'était une manœuvre politique importante. À l'époque, religion et pouvoir étaient totalement imbriqués. Du coup, exhiber sa connexion divine revenait à lancer une campagne de relations publiques. Sauf qu'au lieu de tweets, ils utilisaient des monuments de pierre de 200 tonnes. Ramsès II n'était pas un souverain ordinaire, soit dit en passant. Il a régné pendant plus de 60 ans et sa carrière a été aussi réussie que celle de Beyoncé. Il a gagné des batailles, ou du moins l'a prétendu, construit des villes, des temples et des statues de lui-même partout en Égypte, et il s'est déclaré Dieu vivant. Lorsqu'il a commandé ces obélisques, ce n'était pas simplement pour avoir des monuments, c'était pour communiquer sa propagande aux prêtres, aux nobles et aux dignitaires de l'époque. En fait, Ramsès II était si habile dans l'art de l'autopromotion qu'il se pourrait bien qu'il soit l'inventeur de ce que l'on appelle aujourd'hui le rebranding. Il a revendiqué la victoire de la bataille de Kadesh, même si elle s'est terminée par une impasse, et a ensuite fait graver son triomphe sur les murs et les monuments de l'Égypte entière. L'obélisque de Luxor était une autre façon pour lui de renforcer ses pouvoirs divins chaque fois que quelqu'un passait et lisait son texte. Et voici la cerise sur le gâteau. Certaines de ces inscriptions furent placées de manière à être vues par les nobles qui arrivaient en bateau pour des festivités. C'est probablement la raison pour laquelle elles ne peuvent être lues que sous un certain angle. Du bas de l'obélisque, vous ne pouvez rien voir de significatif. Mais à un angle de 45 eaux, depuis les eaux agitées du Nil, vous voilà captivé. Imaginez-vous débarquant pour une célébration religieuse et apercevant ce texte immense gravé dans la pierre. Et vous, Ramsès a été choisi par les dieux, ne l'oubliez pas. Subtil? Pas vraiment. Efficace? Sans aucun doute. Certaines inscriptions sont même à double sens. Une ligne énonce par exemple le titre royal complet de Ramsès II, mais lue différemment, elle dit qu'il a la vie éternelle. C'est du branding de haut niveau. On l'entend presque dire « Regardez-moi, je suis toujours tendance après plus de 3000 ans ». Pendant des décennies, les chercheurs ont cru que ce monument nous avait révélé tous ses secrets. Mais grâce à des passionnés et à leur patient travail, ainsi qu'à de nouveaux instruments, nous savons maintenant qu'il reste encore beaucoup de choses à découvrir. Les recherches complètes d'Olette Pelletier n'ont pas encore été officiellement publiées, mais ce qu'il a découvert bouleverse déjà ce que nous pensions savoir sur les monuments de l'Égypte ancienne. Bien sûr, tout le monde n'est pas encore convaincu. Certains érudits sont sceptiques, notamment quant à l'idée selon laquelle les nobles en bateau pouvaient réellement distinguer ces messages. Faire de la publicité dans l'Antiquité n'était pas simple. Même si votre panneau publicitaire mesurait 23 mètres de haut, il vous fallait quand même le bon angle et le bon public. Alors, la prochaine fois que vous serez à Paris en train de contempler l'obélisque tout en sirotant votre café au lait hors de prix, souvenez-vous, vous ne regardez pas simplement un presse-papier luxueux du 19e siècle. Vous vous trouvez devant une véritable campagne de relations publiques, un puzzle en 3D et une démonstration de force vieille de 3300 ans de Ramsès II lui-même. Et soyons réalistes. Si cet obélisque a pu nous cacher ses messages pendant aussi longtemps, qui peut dire qu'il nous a tout révélé? Alors prenez votre loupe, canalisez l'égyptologue qui sommeille en vous, et rappelez-vous, le véritable trésor, ce n'est ni l'or ni les bijoux, c'est l'histoire gravée dans la pierre.